Salut, c'est Thibaut, je crée des vidéos sur Fluent Community pour t'aider à utiliser toute la suite d'outils Fluent et notamment aujourd'hui avec l'outil Fluent Community et tout ça en français. Et aujourd'hui, on va voir comment créer des groupes d'espace dans l'outil communautaire qui, pour moi, va détrôner tous les outils communautaires comme Podia, Thinkific qu'on verra sur la chaîne, parce que c'est un outil qui peut s'intégrer directement sur WordPress et WordPress est ultra utilisé sur les sites internet. Et si on arrive à le prendre en main, on peut faire tout ce qu'on veut sur un site WordPress, il n'y a aucune limite et c'est justement pour ça que je vous crée cette suite de tutos du coup en français pour vous aider à installer le plugin Fluent Community. On est parti, aujourd'hui on va parler des groupes d'espace d'échange directement dans Fluent. On va direct se remettre sur la partie dashboard, donc ça c'est le dashboard du site démonstration que j'ai créé pour vous aider à appréhender ce plugin qui est Fluent Community. Et en fait comme d'habitude quand vous arrivez sur votre dashboard, si vous êtes sur WordPress, vous arrivez ici, vous avez juste à aller dans plugin Fluent Community et aller au portail. Si vous êtes connecté normalement, vous connectez déjà. Et on a déjà fait quelques vidéos sur le sujet, sur la partie réglage. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur les groupes d'espace, comment ils fonctionnent. Et on va les paramétrer en mettant une bannière et en voyant simplement comment créer un espace communautaire. Pour l'exemple, ce que j'ai fait, j'ai défini une thématique qui va jauger toute la suite des tutos, comme j'aime bien faire à chaque fois, comme j'ai déjà fait aussi sur une de mes chaînes principales. J'avais par exemple défini une thématique type Bali pour construire une maison, sur une chaîne qui est liée à la maison, etc. Et ici, j'ai défini une thématique, ça sera un espace communautaire pour du yoga et vous verrez au fur et à mesure on va le construire, on va personnaliser les couleurs en fonction de cette thématique principale. C'est ce que j'applique aussi quand je suis dans l'immobilier, je crée des thématiques et c'est ce qui donne un résultat qui est juste top qu'au lieu de partir dans tous les sens. Donc là juste avant on va définir les différents groupes d'espace, vous allez voir pour vous je me suis mis des petites notes sur le côté, c'est pour ça que je regarde un petit peu sur le côté pour directement créer ces espaces d'échange, définir des groupes assez distincts et commencer à organiser notre espace communautaire. Donc là on va cliquer sur réglage, on va aller dans gérer les espaces, donc groupe d'espaces, et c'est là où on va créer nos espaces communautaires. Donc pour commencer, on va modifier l'information, et pour vous, donc je me suis mis les notes à copier-coller sur le côté pour gagner du temps justement pour ce tuto, pour que vous ayez un tuto qui est pas trop long et assez percutant pour vous, pour qu'on ait un truc assez stylé, et j'ai défini plusieurs groupes d'échange, donc là hop, je remonte un petit peu pour pouvoir avoir les groupes d'échange que j'ai définis pour vous. J'ai défini 3 groupes d'échange. Donc on commence avec le premier que j'ai mis pour vous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un espace de pratique quotidienne pour la partie yoga. J'ai créé une petite structure pour essayer de faire un dashboard qui est plutôt stylé. Donc là, voilà, on va mettre ça directement. Ça, c'est le titre du groupe. Ce qu'il faut faire, c'est que vous structurez votre espace d'échange. Pour le moment, on va laisser comme ça. Il faut que vous structurez votre espace d'échange en différents groupes. Et dans ces groupes, vous allez avoir les espaces d'échange qu'on va créer maintenant. D'ailleurs, celui-là, je pense qu'on n'en a pas besoin. Donc on va le supprimer. Vous voyez, hop. Oui, supprimer l'espace, il demande de taper delete pour vraiment confirmer que c'est vous qui voulez supprimer l'espace d'échange parce que s'il y a beaucoup d'infos dedans, eh bien ça supprime tout d'un coup. Donc là ce qu'on va faire, on va définir d'abord un premier espace de pratique quotidienne où toutes les personnes qui font du yoga pourront venir pratiquer. Évidemment c'est pour la démonstration et pour avoir quelque chose de stylé. Et dans ce groupe, on va définir du coup un espace d'échange, c'est là où vous allez pouvoir échanger, partager des choses. Là ce que je vais faire c'est pareil, on va supprimer celui-là comme ça, on repart de zéro totalement pour que vous puissiez voir comment on recrée un espace d'échange. Donc là, à l'intérieur de cet espace, voilà, c'est ça que je voulais qui apparaisse à l'écran. Et bien vous allez pouvoir sélectionner plusieurs choses, soit un groupe avec un lien. Moi par exemple pour la partie lien, sur mon espace communautaire lié à l'immobilier, j'ai créé un lien qui envoie vers un calendrier de réservation pour réserver des calls stratégiques, des calls avec moi en perso. Donc vous voyez, vous pouvez aussi créer juste un espace avec un lien, et comme ça, c'est un lien qui renvoie vers l'extérieur, ou un espace de cours, et nous ce qu'on veut ici, c'est un espace de discussion, parce qu'on veut qu'il y ait des partages des routines, des réussites et des difficultés dans cet espace de pratique quotidienne. Voilà, donc on crée un espace de discussion, on fait suivant, vous allez choisir votre emoji, donc moi j'ai défini l'emoji main, on va essayer d'aller le retrouver, sinon on va essayer de le taper, hop, main, ou je crois que c'est, non, hand c'est la tête, non c'était bien main, voilà elles sont là, on tape, vous pouvez taper en anglais, vous voyez c'est beaucoup plus pratique, et dans le titre de l'espace, dès que vous avez choisi votre emoji, vous allez marquer le titre de l'espace, donc moi ici on va mettre partager ses routines et ses difficultés, c'est dans l'espace pratique et bien-être, hop, vous voyez j'ai préparé des copier-coller pour gagner du temps, comme je vous ai dit c'est vraiment pour la démonstration, là ça c'est facultatif, le slug, et là on va mettre une description à l'espace, donc hop, j'ai défini aussi des petites descriptions, évidemment vous pouvez faire comme moi j'utilise ChatGPT pour m'aider à construire, je lui donne les idées de base, j'utilise le micro que j'ai là,
Je lui parle, je lui donne toutes les idées, je lui dis pose-moi des questions sur ce que j'ai envie de créer, et c'est comme ça qu'il arrive à me sortir des petites descriptions, et c'est comme ça qu'on gagne du temps aussi. Vous devez vous servir de l'IA pour moi, si vous êtes sur ces outils liés à WordPress, pour vraiment gagner du temps. Et là il m'a mis, donc, du coup en fonction de tout ce que j'ai défini, partage tes séances, tes ressentis et tes progrès jour après jour. Ici on s'encourage mutuellement pour garder la régularité et célébrer chaque petite victoire. Pose tes questions sur les postures, raconte tes routines, et voilà. Donc je ne vais pas tout vous lire, c'est un espace qui sera privé, bien sûr vous allez pouvoir le définir en public si vous souhaitez, à travers l'item qui est juste ici, et vous voyez tout est marqué, c'est ça qui est bien, ou en secret, vous pouvez créer des groupes secrets, ça c'est juste génial. Et enfin, écran de verrouillage par défaut, dès que vous avez défini le titre, c'est OK, qui peut voir l'espace membre, les membres uniquement pour créer un espace communautaire privé, c'est ça l'objectif avec Fluent Community. On fait continuer, il va nous dire téléverser une bannière, et là, justement, pour les bannières, je vous conseille d'aller utiliser Canva. Pour moi, j'ai déjà préparé une bannière, on va préparer les autres ensemble, comme ça vous allez voir la méthodologie, ça va aussi vous aider à utiliser Canva, c'est entièrement gratuit, j'utilise Canva gratuit, ça suffit amplement, et ce qu'il faut faire c'est définir juste la taille, qui est juste là, vous utilisez l'image de mise en avant, la taille c'est 1600 par 500, et vous avez juste à mettre ça dans Canva, dimension personnalisée, et télécharger votre bannière. J'ai préparé pour vous, j'ai trouvé une couleur qui va déterminer toute la couleur de notre espace communautaire, vous verrez ça dans les prochains tutos, et la bannière de mise en avant. Donc là on peut la télécharger, elle fait la bonne taille, vous allez voir, ça va matcher direct. Hop, en PNG, on télécharge, le temps que ça télécharge, on revient sur notre espace d'échange, normalement c'est OK, on téléverse, on va là directement, et on se met là, on laisse charger, et là la bannière est mise, on fait créer, et notre espace est prêt. Ce qu'on va faire dans un premier temps pour que vous voyez déjà le résultat, avant que j'enchaîne sur les autres espaces d'échange que j'ai créés pour vous, on va aller voir ce que ça donne. Et là, vous avez votre premier espace qui est prêt, avec le groupe et l'espace qui est juste là. Et si vous cliquez, vous avez votre bannière qui apparaît avec la description de l'espace. Et là, pour l'instant, il est en privé. Là, vous voyez, vous pouvez venir direct depuis ici. Réglage de l'espace, il a été mis en privé. Nous, on va le mettre pour l'instant en public parce qu'on s'en fiche un petit peu, c'est vraiment pour le site de démonstration. Vous voyez, c'est très simple à mettre en place un groupe d'espace, et là du coup il est passé en public, et là les gens vont pouvoir échanger, partager ici comme j'ai marqué, leur routine, leur rituel, etc. sur cet espace d'échange. Allez, on enchaîne, donc du coup on repart sur la partie groupe d'espace, et on va créer un nouveau groupe cette fois-ci, donc on va se mettre ici, nouveau groupe, je vais prendre le groupe que j'ai pris ici. Alors là vous voyez sur l'autre j'avais oublié de copier l'emoji. Sur la partie groupe d'espace, il ne vous proposera pas d'emoji, donc vous pouvez le déterminer vous-même. Donc là, on va faire créer. Là, il demande un slug. Donc là, on va mettre cercle d'échange. Voilà. Donc là, on va rajouter directement, et on va aller modifier l'info directement, en rajoutant l'emoji. Comme on sait, c'est un emoji main. Comme ça se rajoute, et ça fera un truc encore plus stylé. Quand on est dans ce groupe, alors là, ça c'est le deuxième groupe. Le but, ça sera un cercle d'échange et de bienveillance. Ils pourront aussi créer. Donc là, il faut se dire dans sa tête quel type de groupe ça va être, est-ce que c'est un espace d'échange, un cours ou un lien, et là on sera sur un espace d'échange, et le nom ça sera discussion et partage de la vie sur respiration, mindset, etc. Donc là on ajoute un espace de discussion, hop, on recrée le nom, l'emoji c'est parole, donc on va mettre talk, peut-être que ça, je sais pas si ça va s'y mettre, on va peut-être mettre talk, on va voir si ça fonctionne, talk voilà, talk ça marche bien. C'est cool, une fois que c'est fait, vous faites fermer. C'est exactement la même chose pour créer. Je vous en crée 3, vous verrez comme ça imprègne bien dans le tuto et vous comprenez bien comment on fait. Hop, on va se trouver la petite description que j'ai préparée pour vous. Donc cercle, petite description, et on va se mettre la petite description. Là, vous pouvez faire comme moi, vous voyez, je fais des copier-coller. Un espace libre pour discuter, pour poser tes questions, ça sera un espace vraiment libre pour discuter, échanger, libre, partager sa vie, etc. Donc là, comme j'ai dit, on le met en public. On fait continuer, et on va aller créer une bannière assez rapidement sur Canva, pour avoir un espace d'échange très stylé, très fluide et qui donne envie. Donc là sur Canva, l'objectif, on est sur cercle d'échange et bienveillance. On va dupliquer le plan de travail. Donc on va se garder ça et on va garder le titre du coup de notre espace d'échange qui est cercle bienveillant. Moi c'est ce que je fais, j'utilise toujours Canva pour créer mes bannières, ça va vite. Vous pouvez faire des dégradés, quelque chose de stylé, vous allez voir, on va changer l'image derrière. Et ça c'est juste très cool. Le petit mot qui va bien avec c'est discussion et partage. On était plus sur routine et progression sur l'autre. Hop, voilà, une fois que vous avez défini la typo, etc., ça va très vite. Ce qu'on va faire, je décale mon petit cadre. Là, on est sur discussion et partage. On est sur la thématique du yoga. On va essayer d'aller se trouver. Yoga, on va peut-être yoga talk, on va peut-être mettre. On va voir ce que ça donne. Des personnes qui parlent entre eux sur des photos. On va essayer de prendre une image gratuite, un truc assez stylé dans la même couleur
de notre thématique. Peut-être que ça peut le faire, ça peut être sympa. Ou encore, on peut chercher peut-être autre chose. Alors vous voyez, moi je suis assez limité parce que j'ai la fonction gratuite qui me suffit, puisque moi j'ai des outils comme Photoshop et tout. On pourrait trouver des trucs encore plus stylés en allant sur Pexels. Je peux vous faire un exemple, allez, comme ça vous l'aurez aussi, ma méthodologie de comment je fais les bannières. Pexels, on va aller sur Pexels, on va faire yoga, on va se mettre sur photo. Pexels, c'est images libres de droit. Bien sûr, utilisez que des images libres de droit. Vous êtes en privé, donc normalement vous craignez pas grand chose, mais essayez plutôt d'utiliser des images libres de droit, ça vous évitera des problèmes. Par la suite, yoga, nature, on va mettre, hop, on va voir si c'est ok. Désolé si vous entendez des bruits de l'aspirateur, etc. derrière, c'est pas chez moi, c'est les voisins qui ne respectent pas forcément la vie privée de tout le monde. Voilà, donc des fois qui exagèrent un petit peu, je trouve. Mais ça, c'est pas le sujet du tuto. Voilà, donc je préfère vous prévenir s'il y a des petits bruits. Ne vous inquiétez pas, j'essaye de parler, de vous couper ça au montage dès que je peux. Et en même temps, là, je suis en train de vous chercher une image qui est plutôt stylée. Vous voyez, celle-là, elle peut peut-être matcher. Par contre, elle n'est pas dans le bon format. Il aurait fallu que je sois en format vertical. Voilà, celle-là, ça peut peut-être matcher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre celle-là. Hop, elle est téléchargée. On va sur Canva. Hop, on vient là. On va dans importer. Vous voyez, ça va très vite. On la prend, on l'importe. C'est du libre de droit. Certaines, elles ont des licences où il faut que vous taguiez les propriétaires. Mais là, pour un espace privé, ça va le faire. Et là, vous voyez, ça match hyper bien. On garde notre cadre, la même couleur, pour avoir quelque chose de très harmonisé. Et là, on peut se mettre en grand et vous voyez, ça donne hyper bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on la télécharge, c'est ok. On télécharge, on vient là, on se met sur 2. Hop, on va rester sur 2. On se met là, on télécharge en PNG, toujours en PNG s'il y a des fonds transparents, c'est mieux. C'est bien mieux. On repart sur notre espace Fluent qu'on avait créé, prêt à avoir la bannière. Comme je vous ai dit, si vous respectez bien la taille de la bannière, ça va matcher direct. Je vérifie que c'est celle-là. On ouvre, on met. Elle s'importe. Ça prend quelques secondes. Ça se met, on crée, et là, tout est ok. Votre groupe de cercle de bienveillance d'échange est créé. Et là, ce qu'on va faire avant d'aller voir, maintenant que vous savez le résultat, on va créer le troisième groupe, comme ça c'est ok. Le troisième groupe, ça sera les ateliers et tutos de yoga. Donc ça sera notre espace de formation que vous verrez dans une autre vidéo sur comment créer un espace de formation vidéo. Ça vous permettra de voir tous les outils de Fluent Community et vous allez voir que c'est juste génial. Donc là, ce qu'on va faire, ça sera atelier de yoga et atelier normal. Donc là, on va créer un nouveau groupe. On va l'appeler atelier et tuto yoga. On pourra créer des vidéos tuto, des vidéos pour essayer de former les personnes qui sont sur le yoga. On met un slug, on va mettre hop, atelier. On va enlever la partie caractères spéciaux et on va mettre atelier et tuto yoga. Voilà, comme ça, c'est ok. On le crée, le groupe est créé, il est là. Et maintenant, comme d'habitude, on va réfléchir entre lien, espace d'échange ou cours, c'est-à-dire espace de formation, et nous on sait que ça sera un espace de formation, donc cette fois-ci on clique sur cours, on fait suivant, et là on va faire exactement la même chose, on va définir en fonction de ce qu'on a préparé juste avant grâce à notre ami ChatGPT toutes les questions, le titre, donc moi je vais l'appeler autrement, comme j'avais mis, retrouve ici les vidéos, mini tuto et challenge exclusif, donc là on va mettre ça, hop, ça sera le nom de groupe d'espace d'échange, et là on va essayer de mettre, on va mettre image. Non, c'est pas image, pardon, c'est juste là, au niveau de l'emoji, on veut chercher un truc qui ressemble à une image ou caméra, voilà, ça sera cool. Comme ça, elles seront, les filles, les hommes ou ils sauront que c'est un espace dédié à la formation, à la vidéo, au tuto, qu'ils pourront retrouver directement ici. La description du cours, donc là, on va se remettre directement ici, sur la petite description que j'avais mis, c'est pareil que j'avais créé. On crée la description du cours, ça sera pas forcément un cours, ça sera plutôt nous une plateforme de vidéo où on pourra dire il y a le chapitre 1, ça sera des tutos, des mini tutos, des leçons, des challenges exclusifs, etc. qu'on pourra mettre. C'est pour ça que j'ai mis retrouver ici les vidéos, mini tutos, challenges exclusifs qu'on pourra mettre sur un espace de formation. Voilà, une fois que c'est ok, là on est bien, on a créé tout ça, voilà. Tac, tac, tac. Là, c'est pareil. Et on va devoir créer une bannière. Donc là, il recommande de faire 1200 par 630. Et justement, on va aller créer une bannière de 1200 par 630 parce que vous allez voir, c'est un format qui est un peu plus différent. Allez, on se retrouve sur Canva et comme ça, on se met direct prêt à créer la bannière. Ok, on est sur Canva. Maintenant, on va essayer de récupérer du coup le design qu'on a fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un commande A, commande C sur votre clavier pour récupérer directement tous les titrages. Normalement, ça va se coller dans quelques instants. Et là, après, ça va nous permettre de garder les mêmes titrages et on va garder le même titre. Ici, ça sera atelier, tuto et yoga. On va récupérer le même titrage pour qu'on ait une cohérence en termes des titres, de couleurs et des photos. On va juste changer ce qu'il y a
juste derrière la photo, etc. Et on va mettre vidéo et challenge directement dans la bannière. Hop, vous voyez, je garde exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va modifier notre cercle et notre photo. La photo, on va pouvoir l'agrandir. Comme ça, on va essayer d'en trouver une autre. Et là, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Atelier et tuto de yoga. On va mettre plutôt ça au centre, le grossir un petit peu, puisque là, on a un peu d'espace pour le coup. Et là, on aimerait peut-être qu'on voit un cours de yoga filmé. Je vais aller sur Pexel et on va mettre... On va chercher ça. Yoga Forest, il y a celles-là qui sont pas mal. J'adore la qualité avec le petit flou. Bon, on va essayer celle-là, vous allez voir, on va voir ce que ça donne. Ils disent de faire un don, vous voyez, de taguer aussi des fois quand vous utilisez des photos. Nous, c'est pour du tuto, donc ça va. De toute façon, il y aura le nom qui sera affiché à l'écran. Une fois que c'est OK, vous revenez sur votre Canva où et vous avez défini du coup la taille. Là, j'ai redéfini la taille parce que c'est une bannière qui est un peu plus grande. C'est ce qu'il nous demandait Fluent Community. Et on va revenir ici, on va importer une photo. C'est bien celle-là. Et on va essayer de la faire matcher, vous allez voir, en la déposant directement. Et là, vous allez voir, ça match direct. Et ce qu'on fait, c'est que on amène le petit cadre pour le côté neutralité et qui va matcher avec tout. Et là, atelier et tuto yoga, vidéo challenge. Donc là, vous voyez, on est plutôt pas mal. Une fois que c'est OK, on télécharge en PNG. On télécharge. Vous voyez, je vais très très vite pour les bannières. Vous pouvez faire quelque chose de très stylé avec les bannières. Ça, c'est juste cool. On se retrouve dans l'espace d'échange. Une fois que c'est fait, on téléverse la photo, on vérifie, 1200 par 630, on le met et c'est OK. On crée l'espace du coup de formation vidéo et là, les groupes d'espace sont créés, on le voit en bas, là il y a ma petite tête, ça vient de se valider à l'instant. On peut faire, normalement on vérifie tout est enregistré, pensez bien à enregistrer, retour. Et là, vos espaces sur le côté sont créés, vous voyez maintenant c'est trié, vous avez des jolis espaces d'échange qui sont définis dans des groupes. Si l'ordre ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez revenir ici directement dans groupe d'espace. Ici, on peut bouger l'ordre. Par exemple, moi, on va dire que pour changer, pour vous aider à vous, que je préférais mettre les vidéos en premier. On les met là, espace et pratique juste ensuite, et cercle d'échange de bienveillance en premier. On va laisser comme ça, on va revenir et vous allez voir, ça se change et vous retrouvez votre espace d'échange directement ici. Et enfin, on peut retrouver, là le cours est à l'état de brouillon, mais vous allez voir, quand on va cliquer sur cours, la bannière s'affiche ici. C'est pour ça que je vous ai dit de définir des bannières pour avoir une plateforme qui est bien finie. Vous allez voir, ça matchera bien avec les couleurs qu'on va définir de toute la plateforme dans un autre tuto. Et pour les espaces d'échange qui ont été créés, vous voyez, ça commence à matcher parfaitement parce qu'on peut le voir ici. Et là, il nous dit ça parce que vous verrez, quand on créera un espace de formation, on mettra des vidéos qu'on trouvera sur Internet pour aller plus vite, bien sûr. C'est vraiment pour l'exemple. Eh bien, on ira dans cet espace-là pour définir le cours. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir cette petite plateforme de vidéos, tuto pour aider les personnes qui seront sur cette plateforme de yoga. En mode exemple, bien sûr. Voilà, et on peut revenir sur notre espace d'échange qu'on avait créé, cercle d'échange et de bienveillance, vous voyez. Les personnes pourront poser leurs questions, échanger, et ça sera cool. Et enfin, partage des routines, ça sera exactement la même chose. Et là, vous voyez, avec une belle bannière, ça donne hyper bien. Quand on met en mode sombre, c'est pareil, ça rend hyper bien, et ça, on changera toutes les couleurs dans un prochain tuto. Voilà comment on crée des espaces d'échange dans Fluent Community. Vous voyez, c'est très simple et avec ma méthodologie sur Canva de créer des bannières qui s'harmonisent avec votre thème principal, c'est-à-dire nous, le yoga, créer une plateforme sur le yoga où ils pourront retrouver un espace de bien-être pour échanger en toute bienveillance en privé, un espace où il y aura des tutos, des ateliers directement sur la plateforme, et j'ai fait un truc très simple pour vous, très visuel, et c'est ça qui va vous permettre de faire vous aussi le vôtre. N'hésitez pas, le lien d'affiliation de Fluent Community est dans la description, ça permet de soutenir la chaîne. Voilà, je ne l'ai pas dit en tout début, je vous le partage aussi à la fin de temps en temps. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager pour tous ces petits tutos sur la suite d'outils Fluent. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!